Bonjour à tous, bienvenue sur Pointe Info, l'invité du jour, Julia da Silva Viscardi, à tout de suite. Alors du 17 au 23 novembre, c'est reparti pour l'aventure. Julia va repartir au Maroc pour le trekking Gazelle, cette fois à pied en plein milieu du désert du Maroc, le Sahara. Bonjour Julia, tu vas bien? Bonjour Nassim, Alors c'est reparti? c'est reparti pour un tour. Alors c'est quoi qui t'a donné cette envie de repartir à l'aventure dans le désert du Maroc, le Sahara? Alors l'envie de se surpasser et puis l'amour du désert. En voiture, c'était déjà pas assez difficile. Alors en voiture c'était compliqué et à pied en fait les pneus ça va être mes pieds. Et comment ça s'est passé donc le rallye des gazelles? On n'a pas pu se voir. Comment ça s'est passé donc le rallye des gazelles en voiture cette fois? Alors le rallye des gazelles c'est Alors l'expérience en elle-même. plutôt bien passé. Une expérience extraordinaire avec des bons côtés et des très mauvais côtés. Et donc le fait de enfin voir l'expérience de ses propres yeux, d'être en plein milieu du désert marocain, ça t'a fait quoi? Ben alors, je comprends mieux qu'à un moment donné, on puisse tomber amoureux de ces espaces, de cette immensité, de ces personnes qu'on rencontre dans le désert. C'est magnifique, t'en prends plein les yeux. Franchement, je suis tombée vraiment amoureuse du désert. Et quelle est l'expérience qui t'a marqué le plus lors de ton trek? Alors, lors du rallye. Lors du rallye, pardon. Lors du rallye. Alors, lors du rallye, c'est quand des enfants viennent te demander à boire. Et juste à boire. C'est compliqué. Ça, c'est C'est la réalité en fait du terrain. ça, c'est vraiment la réalité de la vie. Tu t'y étais préparé à ça ou pas du tout? Alors, chacun a son imagination. Oui, je savais que ça allait être différent. À ce point, je m'y attendais pas du tout quand même. Surtout, je pense que ta sensibilité est au maximum parce qu'il y a la fatigue, il y a la course, il y a la pression. Et lorsqu'on voit ce genre voilà, de situation, des enfants qui ont soif, qui ont faim, qui sont dans la pauvreté, on perçoit ça comment? C'est très difficile. C'est très difficile de se dire qu'en 2022, ça puisse exister. Je pensais pas. Il y a beaucoup d'émotions encore quand tu en parles. Beaucoup d'émotions et Ça fait combien de temps maintenant que tu es revenu du Maroc 9 mois, comme une grossesse. Et voilà, on Donc, repart pour le deuxième enfant. 9 mois et je repars. Là, c'est une petite semaine avec des filles extraordinaires. Donc, va on en part. On va en parler du trekking Voilà. Gazelle. Voilà. Alors le 17 novembre, c'est parti pour cette deuxième expérience, le trekking Gazelle du Maroc. Donc tu peux nous dire la différence entre le trekking et le rallye? Alors, le trekking, c'est en fait, on part 8 jours, mais on marche 4 jours. À l'origine, on doit faire à peu près 20 km. Si tu vas en ligne droite et que tu ne te trompes pas, parce que c'est la même Dans le désert, je précise. Hein. dans le désert. Et en fait, c'est avec de l'orientation, des cartes, c'est le même concept que le rallye, sauf que là, ça va être à pied. Avec une boussole, une carte, c'est de la topographie, c'est appréhender le terrain, regarder le terrain. On va avoir une feuille de route, mais la feuille de route, par moment, tu as des obstacles et tu es obligé de contourner. Donc, on t'annonce 20 km, mais ça va être plutôt minimum 30 km. En fait, l'organisation, c'est une organisation quand même qui est sûre, qui ont l'habitude. Et en fait, les parcours sont faits comme une belle marguerite. Et le bivouac, il est implanté de manière à ce que le parcours qu'on prend le matin, c'est comme des pétales. Et tu vas revenir au bivouac. Voilà, où on pourra se reposer dans des tentes, à même le sol, avec nos petits matelas, en sachant quand même que l'organisation, c'est quand même difficile, hein, c'est pas de tout repos. Il y a de quoi manger, de quoi se laver, de quoi faire nos besoins quand même. Donc, Voilà. pas besoin d'installer ces tentes le soir après une grosse journée. Alors, quand on va arriver, elles sont installées, elles restent installées. Voilà.
Et le soir, on rentre, à moins qu'il y ait des tempêtes de sable comme on a eu quand on est parti au rallye, qu'on rentre et qu'il y ait plein de sable dans la tente. Mais en principe, on a quand même notre petit coin à nous. Pour la précédente aventure, tu étais parti pour une association. Cette fois-ci, là, tu pars pour un objectif personnel. Oui, pour me surpasser, pour renouer avec le désert, parce que... Ça te manque? Comment? Ça te manque déjà? Ça me manque déjà et que je suis déjà prête pour 2024 pour une nouvelle aventure. Et là, pour une association, on va en parler tous les deux. Donc là, cette fois-ci, donc l'aventure précédente, vous êtes parti à 2. Cette fois-ci, vous partez à 3. Donc tu peux nous expliquer un peu tes partenaires, en fait, leur parcours. Alors, mes partenaires, je dis, c'est 3 générations. C'est une jeune femme qui a 26 ans, qui est commerciale. Elle est de Haute-Savoie, donc elle a l'habitude d'appréhender la montagne. Il y a une jeune femme de Laon qui est chef d'entreprise. On se connaît très bien. C'est Mélinda. Et il y a moi qui ai 60 ans. Voilà, ça sera moi la doyenne. Et on forme une belle équipe, on s'est rencontrés, on a fait des stages ensemble et je pense que ça va être quelque chose de très fort. Là, vous allez partir mercredi, donc dans le désert. Pour toi, le départ, c'est mardi. Mardi. Donc là, tu parles d'appréhension. Comment tu appréhendes tes premiers jours et cette aventure, toi personnellement? Alors moi, personnellement, bon, je me suis quand même entraînée, mais peut-être pas suffisamment. Le principal, c'est nos pneus, donc nos pieds. On a eu une fiche technique où on doit préparer nos pieds. Donc, on les tanne. Normalement, on les tanne avec du citron. On frotte nos pieds avec du citron pendant 1 mois parce que ça les renforce. Ça les durcit. Moi, j'ai préféré aller voir un podologue qui m'a conseillé un produit pharmaceutique qui marche très bien. Donc, normalement, je suis rassurée. Pour les cloques, hein, ça, c'est vraiment pour éviter les cloques. Alors, pour éviter les cloques, des échauffements, voilà. Après, moi, la peur, c'est la peur d'avoir une tendinite ou d'avoir mal à un genou ou tout simplement de faire une entorse. Donc, mais je pense que ça va aller. Comment tu appréhendes aussi cette expérience à 3? Donc du coup, là, tu as vécu l'expérience à 2, et là, à 3, comment ça va se passer? Est-ce que tu penses que ça peut exploser à un certain moment à cause de la fatigue? Ou ça, on appréhende quand même la différence des caractères? Ou vous avez envisagé de tous partir sous forme de solidarité et d'encouragement? Alors non, il est évident que c'est toujours compliqué. Les binômes ou plus. Je pense quand même que au départ, si les gens sont humbles, si les gens sont avec de l'empathie, s'il y a de l'honnêteté, s'il y a de l'humilité, je pense qu'il n'y a pas de raison. Et chez mes partenaires, mes nouvelles partenaires, oui, effectivement, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. C'est des filles extraordinaires. Non, j'ai pas peur. Surtout aujourd'hui, là, tu pars avec une vision du désert déjà réelle, parce que tu l'as déjà vu. Donc du coup, c'est moins virtuel ou moins imaginaire dans ta tête, parce que tu sais quel décor là tu vas appréhender. Est-ce que ça aide aussi? Tout à fait. Et puis c'est un choix d'y aller. C'est vraiment un choix. J'ai envie d'y retourner. C'est un peu comme une drogue. J'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et Julia, est-ce qu'il y a une mission aussi particulière autour de cette expérience? Je sais bien qu'auparavant, il y a des médicaments qui ont été envoyés, il y a un suivi médical pour la population du Maroc. Et là, cette fois-ci, est-ce qu'il y a une action autour du trekking? Alors oui, en parallèle, il y a des actions avec notre organisation. Mais nous, cette année, et c'est aussi un challenge que j'aimais bien, c'est que on a des pénalités si jamais on ne tape pas nos check-in. Et
par la même occasion, quand on part le matin, on part à 7 heures du matin et on a des sacs poubelles avec nous et on doit... C'est ceux qui ramènent le plus de déchets dans le désert parce que malheureusement, le vent emporte énormément de choses. On doit revenir avec des sacs poubelles pleins et là, on a des points qui s'accumulent supplémentaires. Mission écologie. Mission écologie. C'est magnifique. Ah oui, moi, non, mais je rigole parce que c'est en te voyant et même en parlant en off, on voit que t'as plein d'énergie à en revendre et c'est bien. Et surtout, tu le fais pour tout le monde en fait. Tu fais profiter tout le monde, que ça soit au Maroc, mais que ça soit aussi sur le territoire des Ardennes, parce que voilà, tu peux aussi être un exemple pour voilà, pour les dames qui te regardent. Je sais bien qu'il y a des personnes qui me disent hein, ce que vit Julia, j'aimerais bien le vivre aussi, ou peut-être tu donnes de la force, et ça, tu en es consciente que voilà, c'est ta deuxième expérience. Aujourd'hui, tu peux être aussi, après peut-être les mots sont forts pour toi, mais je le pense, un exemple pour d'autres personnes qui ne vivent pas cette expérience, ou qui souhaiteraient vivre cette expérience, ou qui sont dans un besoin de s'épanouir. Alors, moi, déjà, je suis très fière de ce que tu dis, parce qu'effectivement, je pense que tout le monde aurait envie de le faire, et il y a beaucoup de gens qui sont capables de le faire, mais qui n'osent pas le faire. Alors, tu me connais, je suis quand même assez féministe, et j'encourage toutes ces femmes, toutes ces filles qui, à un moment donné, s'ils ont envie de rêver, de faire quelque chose, il faut oser le faire. Il y a plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que le désert. Oui, voilà, mais moi, je suis... J'encourage les jeunes femmes, je trouve, à réaliser leurs projets, leurs rêves. C'est très important. Mais c'est bien, voilà, d'être une personnalité locale, parce que on touche des fois au national, mais en local, d'avoir une personne accessible, on peut te voir, on peut parler avec toi, avoir, par exemple, ton ressenti sur l'expérience précédente au désert pour le rallye des gazelles, là, aujourd'hui, pour le trekking, et là, je fais une transition directe, et tu repars en 2024, parce qu'elle est amoureuse du désert, je vous le dis, il y a possibilité que Julia ouvre un commerce dans le Sahara. Donc en 2024, le retour du rallye des gazelles. Là, c'est reparti. Avec le véhicule, avec un véhicule thermique cette fois. Alors, ce coup-ci, c'est un véhicule thermique pour un engagement très fort là. Parce que je pense à Stéphanie Chassel et à l'association Aurélien et Jason. Stéphanie, que je connais très bien, elle est en train de faire de l'habitat inclusif pour des petits autistes. Et moi, je suis en admiration. Alors, quand tu dis qu'il y a des femmes qui sont peut-être en admiration devant moi, moi, je suis en admiration devant cette force et ce projet, parce que c'est le seul, je crois que c'est le seul en France. Elle est en train de monter un projet qui est extraordinaire, et je repars en 2024 parce que ce sera du 100% pour elle, pour cette association, les pages, parce que pour moi, ça me tient énormément à cœur. Je sais ce que c'est, je rencontre des mamans avec des enfants autistes. C'est quelque chose qui est difficile à vivre, et ces enfants-là, il y en a des extraordinaires comme tous les enfants, et ils ont le droit aussi d'avoir une chance de vivre tout seul et de pouvoir aller chercher des courses, faire des activités seuls, et ça, moi, je vais aider Stéphanie de tout mon cœur. On va pousser un peu plus loin pour après le rallye des gazelles 2024. Tu as déjà des projets en vue, ou là tu bloques déjà le trekking du Maroc, le trekking gazelle du Maroc et le rallye des gazelles en 2024? Alors, si ma santé le permet, parce que ça, personne ne peut prévoir, hein. J'ai 60 ans, si tout va bien, je continuerai, oui. J'ai d'autres projets. J'ai même eu un contact, peut-être pour faire un Paris-Dakar, au Route Bouc en amateur.
Pour le Paris-Dakar, il faut un peu plus de choses et plus de rallyes à faire, mais pourquoi pas? J'ai pas dit non encore. Alors, je rappelle, Julia da Silva Viscardi va repartir au Maroc du 17 au 23 novembre pour le trekking Gazelle du Maroc, en plein cœur du Sahara. Cette fois, donc, c'est à pied, hein, avec 2 partenaires. Julia, un dernier mot pour conclure l'émission? Alors, le dernier mot, c'est que je suis fière de représenter les Ardennes et que parmi les 300 filles qui partent avec moi, je parle des Ardennes et il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Alors, il y en a déjà qui sont venus me voir et je suis fière de représenter les Ardennes, voilà. Voilà, vous pourrez suivre l'aventure de Julia donc à travers sa page Facebook, mais aussi sur le site Trekking Gazelle du Maroc. Donc l'aventure débute ce 17 novembre jusqu'au 23. Merci Julia d'avoir participé à l'émission. Merci Nassim. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Au revoir.